bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va y aller en commençant avec notre rituel habituel, en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Voyons donc quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 21 juin. On va faire un tirage en croix celtique avec... Ah oui. Avec le tarot Light Seer. Le tarot clairvoyant. Donc on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous serez prochainement. Cette situation qui occupe vos pensées, peut-être, probablement. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui on parle exactement pour vous dans ce tirage. Alors on a besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. On a la 6 de bâton. Cette énergie qui nous parle de réussite, de succès. De pouvoir célébrer cette réussite, ce succès. On a cette petite couronne ici, comme une couronne de laurier qu'on pourrait mettre sur notre tête. C'est une énergie de bâton, donc ça parle de votre réussite, de votre succès dans l'application de votre volonté, de vos intentions, de vos actions créatives, de votre feu intérieur. Ouais, c'est une très belle énergie de départ. Allons-y maintenant pour une seconde carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons la justice qui sort pour le défi ou l'obstacle. Je sens plus un défi qu'un obstacle ici. Cette énergie de la justice, de nécessité de rebalancer les forces universelles, de trouver le juste équilibre. Dans la carte en dessous, c'est les bâtons, de trouver le juste équilibre dans l'application de votre volonté, de vos actions, de votre feu intérieur.
de peut-être balancer les motivations, les intentions qui vous poussent à agir. Et donc de ne pas agir à la légère, hein, d'avoir bien évalué vos intentions avant de passer à l'action. On dit maintenant pour une troisième carte, c'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 2 de denier. C'est encore une énergie un peu de balancer, hein, les choses. Là, ici, avec les deniers, on est au niveau des manifestations matérielles, de ce qu'on peut posséder, créer dans le monde physique. Hein, ça parle également de richesse, d'abondance. Ici, cette énergie, hein, d'avoir commencé quelque chose de nouveau précédemment et d'être dans cette étape énergétique où vous apprenez à balancer les efforts et l'attention que vous mettez sur vos manifestations. Hein. Il y a ces deux deniers, il y en a un qui est comme plus un transparent, l'autre qui est plus manifesté. Hein. C'est comme il y a cette énergie d'équilibre, de choix presque entre ce que vous pouvez manifester ou ce que vous êtes en train de manifester. Est-ce que vous allez nourrir, abreuver ces graines de l'abondance de la même façon? Hein? Est-ce que vous allez faire un choix entre les deux? Est-ce que vous allez garder les deux avec le même niveau d'attention et de soin pour manifester leur croissance et leur développement? Il y a également cette énergie, hein, de dualité entre le bien et le mal qu'on retrouve également dans la justice. Hein. C'est une énergie intéressante et bien qu'on voit dans le conscient parce que hein, si votre défi c'est de relever ce défi de la justice et que vous êtes dans la 2 de denier, dans la 2 de pentacle, dans le conscient, mais vous êtes conscient de ce que vous avez à faire pour continuer d'avancer, d'évoluer, d'apprendre ce que vous avez à apprendre pour avancer sur votre chemin. On va y aller maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, merci, pour les racines inconscientes. Nous avons l'impératrice. Très belle énergie, notre deuxième arcane majeur ce matin. Hein, l'impératrice, cette énergie du divin féminin, hein, qui est une énergie qui est dans la réception, dans la croissance, dans la, hein, qui est très nourrissante, qui est en train de faire germer un projet en elle, hein, qui est en train de créer un monde en son sein. Il y a l'énergie de la lune également, qui est à côté de cette impératrice qui est tellement magnifique qu'elle contient la Terre tout entière. Hein. Là, je sens le lien entre la Terre et les deniers, les manifestations, la Lune. Ça représente le subconscient, le caché, puis on est dans le subconscient ici. Hein. Comme plein de petits satellites autour de cette lune-là qui viennent descendre et faire une spirale autour de la Terre, autour de son ventre qui est en train de créer, de nourrir toutes ces manifestations. Et oui, je pensais que c'était des ailes d'ange, mais non, en regarder de plus près, ce qui couvre ses épaules, c'est comme la vague d'un océan qui glisse sur ses épaules, puis il y a plein de milliers de poissons. Hein. Alors, il y a cette énergie d'abondance, nutritive, hein, qui peut nourrir, hein, cette énergie féminine de mère de famille ultime. Hein. Ici, dans votre subconscient, c'est comme si c'était cette énergie qui est cachée en vous, puis qui
qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester et réussir ce que vous voulez accomplir. Intéressant, intéressant. On dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons le roi d'épée pour le passé. Cette énergie masculine, très déterminée, décisive, hein, qui prend des décisions basées, hein, sur la logique, mais qui peut être également un peu, j'ai le mot anglais qui me vient en tête, hein, rough, qui peut être un peu coupé au couteau dans ses opinions, ses discussions, ses façons de prendre les décisions, hein, qui va pas par 4 chemins, qui est prêt à se battre pour ses idées également. Hein. On a quelques symboles. On a le hibou ici, ou la chouette, ce rapace nocturne, qui est sage, qui lui amène la sagesse. Hein. On a également une chauve-souris, un autre animal nocturne. Pourquoi j'ai Batman qui me vient en tête? Ça me surprend qu'il n'y ait pas un rouge-gorge quelque part pour la compagnie. On a également une libellule. Hein? Une libellule que l'on appelle demoiselle. Que je vois comme un symbole de liberté. Hein? De légèreté, de liberté, de beauté également. Hein? Il y a cette idée également de charisme, non pas séducteur, mais de charisme autoritaire, hein, lié à la puissance du mental. On a un corbeau également, sur une des épées. Un autre messager divin. Il y a ce lien également avec la nature. Hein? La nature, les grands espaces, la liberté de penser, la liberté de décision. Ouais. C'est une belle énergie pour le passé. Il y a cette même épée, hein, que l'on retrouve également dans la justice. Et peut-être qu'il y a un lien ici à faire, hein, entre la liberté de faire ses choix, prendre ses décisions et les conséquences qui peuvent en découler. Hein. Les conséquences, parce que quand on prend une décision, il faut que les énergies universelles restent balancées. Alors, pour toute action, il y a une réaction. Parfois, la réaction ne vient pas tout de suite après. Hein. Particulièrement quand on parle du karma. Des fois, le karma, on a l'impression que j'ai fait plein de bonnes actions, mais je sens pas qu'il y a de retour. Ou d'autres personnes sont plus dans des actions néfastes et on a l'impression qu'ils se font jamais attraper. Mais ces forces universelles sont nécessairement toujours balancées. C'est seulement que le lien avec le temps. Le temps, c'est un concept humain. C'est un concept qu'on a matérialisé ici. Mais pour l'énergie universelle, pour les esprits, pour nos âmes, le temps est un sujet de comédie. Hein? C'est plus un non-sens qui prend son sens seulement quand on est incarné. Hein? Mais en dehors de ça, le temps n'a pas vraiment d'emprise. Ouais. Allons-y maintenant pour une 6e carte. Celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du futur. Nous avons la Valet de Denier. Hein, cette énergie jeune qui est prête à
commencer à construire quelque chose de nouveau, à manifester du nouveau, hein, à s'appliquer, à apprendre, peut-être un nouvel emploi, ou à fabriquer quelque chose qui va vous rapporter de l'abondance, hein, mais qui est une nouvelle manifestation, hein, que vous avez, que le divin vous a amené. Vous avez eu le temps d'y penser, d'y réfléchir, de voir comment vous alliez appliquer votre volonté, vos actions créatives, et là vous êtes rendu à vouloir planter cette graine. Hein. Elle semble être en train de tourner sur un pied avec ce denier entre les mains. Hein. Peut-être qu'elle est en train de faire comme une spirale et de creuser le trou avant de pouvoir planter la graine de l'abondance. Elle n'a pas l'air ni satisfaite ni insatisfaite. Elle a l'air de se demander, en fait, est-ce que je vais obtenir ce que je veux obtenir, hein, avec cette graine que je plante maintenant. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin en demandant maintenant une 7e carte. C'est là qui va parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Ah, ça se gâte. On a la 3 d'épée dans l'attitude. Vous vous sentez le cœur brisé, trahi, peiné, très 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 triste. Tiraillé entre plusieurs options, entre plusieurs liens affectifs, d'amitié ou d'amour qui vous causent plus de tort que de bien, hein, qui vous font ressentir de la souffrance, qui ne sont clairement pas pour votre plus grand bien. Ou s'ils le sont, ils le sont par ricochet. Hein. Ils le sont. Leçon. C'est peut-être une leçon que cette sensation, hein, d'avoir le cœur brisé, d'être extrêmement peiné, de devoir couper ces liens qui maintiennent votre cœur dans cet état brisé. Hein. La 3 d'épée, c'est une carte... les épées, c'est le mental, l'intellectuel. C'est également les conversations, les discussions qu'on peut avoir. Hein. Alors, mais c'est très lié au lien avec votre cœur, avec le ressenti, avec les émotions. Et hein, c'est comme si on avait ces liens qui maintiennent votre cœur tiraillé. Ces liens, c'est les pensées que vous entretenez par rapport aux émotions que vous avez ressenties dans le passé. Hein. Parfois, notre mental, en se remémorant des pensées, ça ramène l'émotion. Hein. L'émotion n'était peut-être plus là, mais de repenser à une situation, ça peut ramener l'émotion, ça la fait ressurgir. Hein. Dans certains cas, c'est bien de vivre l'émotion quand elle passe, de l'accepter pour ce qu'elle est, puis de la laisser s'en aller, puis d'aller vers de quoi de meilleur après. Parfois, il y a certaines émotions, hein, qu'on n'a pas nécessairement bien traitées, puis qui vont revenir à la surface parce qu'elles sont encore ancrées sur des souvenirs dans notre conscient, puis on n'a pas fait cette étape importante de les voir, les regarder, les accepter pour ce qu'elles sont, pouvoir leur dire « Hey, je te vois là, mon émotion, je comprends que tu avais ça à m'amener comme message, mais j'ai compris le message, la situation est passée,
on n'est plus dans cette situation-là, il faut passer à autre chose. Alors, merci de ne plus revenir me hanter pour rien. J'aimerais bien passer à autre chose. Et ensuite, de faire la gymnastique mentale, de ne pas retourner sur ses pensées inutilement. Hein. Parfois, on peut avoir une tendance à ressasser des idées noires, parce que justement, ça nous fait sentir quelque chose, même si c'est quelque chose de négatif. Hein. Mais c'est bien de réaliser à ce moment-là qu'on peut également penser à des souvenirs, des idées qui sont plus positives et qui vont nous amener des sensations plus positives également. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'environnement. On avait la lune tantôt dans le subconscient avec notre impératrice. Ici, dans l'environnement, on a la lune. Cette énergie de ce qui est caché. De ce que l'on perçoit peut-être, mais dont on n'est pas encore conscient. Il y a cette énergie encore, un loup blanc, un loup noir, hein, de balance énergétique entre le bien, le mal, le noir, le blanc. C'est un peu l'énergie de la justice qui revient ici. Hein. Ouais, il semble y avoir quelque chose qui est caché dans votre environnement, qui est hors de votre perception, mais qui... ce qui est bien avec la Lune, hein, il y a des phases, puis la Lune laisse toujours sa place au Soleil dans cette magnifique danse de la rotation de la Terre sur son axe. Et donc, votre environnement, il y a quelque chose, quelqu'un ou une situation qui est cachée dont vous ne percevez pas encore tous les tenants et aboutissants. Hein, je sens cette énergie, cette jeune femme qui est en train de couler dans l'eau. Hein. L'eau, c'est les sentiments, c'est les émotions. Vous êtes en train de couler dans cette attitude ressentie de cette peine. Mais il vous faut nager vers la surface, ressortir de l'eau. Et c'est alors que va jaillir cette illumination. Hein. Que ce qui est caché ne le sera plus et que vous allez réaliser, comprendre, ressentir, hein, que ce lien entre la Lune et la Terre et vos manifestations va se faire. La lumière va se faire sur les informations, hein, tous ces petits points blancs. Les informations, les outils, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser cette manifestation. La réaliser en état d'équilibre, en accord avec vous-même et l'univers. Ouais. On y va maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons le fou. Notre 4e arcane majeur ce matin. Le fou. Hein? Je sens ici cette énergie d'un espoir, bien sûr. Hein? L'espoir d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin. Hein? De vous sentir guidé et porté par les esprits de vos ancêtres, vos guides spirituels, par les forces de l'univers qui sont partout en vous, autour de vous. Hein? Cette jeune femme a un bâton dans les mains également. Hein? Les bâtons qui étaient notre première carte. Hein?
Et donc, il y a la connaissance ici que ce nouveau chemin, ce nouveau chemin sur lequel vous allez vous lancer, qui va vous mener probablement dans le futur à semer cette nouvelle graine de l'abondance. Je dirais même, cette Valette de Denis, c'est une énergie jeune, c'est une énergie qui est dans la découverte, dans l'apprentissage, dans le jeu même, des fois un peu. C'est un nouveau départ qui va vous... elle a l'air très, très libre et zen et confiante en sa destinée, en le support qu'elle a des forces universelles. Donc, je sens cette énergie de, oui, vous avez l'espoir d'avoir ce nouveau départ, mais d'avoir ce nouveau départ dans une énergie très liée à votre... comme dans le subconscient, ici on a la Terre qui est comme le ventre de cette femme qui enfante. Je sens lien avec votre enfant intérieur, de recommencer à sortir de cette énergie de la 3DP, puis en arriver à être plus équilibré, d'être capable de vous lancer sur ce nouveau départ avec un lien beaucoup plus grand avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, avec votre joie de vivre, avec vivre le moment présent. Se laisser guider le long du chemin de ce nouveau départ. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Merci. On a le diable qui sort. Pourquoi sors-tu, petit diable? Il y a la même coloration, de bleu turquoise avec ce diable, avec le fou, avec la lune. Également un peu le bleu dans la carte, la moitié de la carte de la justice, dans la Valette de Denis également. Comme si on nous amenait le rappel que ce que vous manifestez, ce que vous pouvez obtenir comme abondance, comme richesse, c'est toujours un peu comme un couteau à double tranchant, dans cette justice également. Ça peut être bien utilisé par vous ou pour vous, et ça peut également être mal utilisé par vous et pour vous. Et ce diable qui est là pour vous rappeler que oui, je suis là pour te tendre la main, mais peut-être que la main que je te tends, c'est une main qui est là pour te manipuler, pour te contrôler. Le questionnement ici de se poser la question, est-ce que ce nouveau départ que vous vous apprêtez à entreprendre, cette nouvelle graine d'abondance, est-ce la bonne chose à planter? Est-ce le bon nouveau départ? Est-ce le bon chemin à emprunter? Est-ce que vous n'êtes pas en train de succomber à la tentation plus que à ce qui est réellement guidé par votre intuition, par vos guides, vos ancêtres? J'aime pas trop voir le diable, la lune ensemble. Avec le fou entre les deux, c'est comme... il y a un petit peu ce niveau d'insouciance et justement de pas bien analyser, et de pas réaliser que ce nouveau départ pourrait être bénéfique, mais pourrait également être les nouvelles graines de l'esclavage
de votre futur. L'énergie sous-jacente, nous l'avons la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une très forte charge mentale de trahison, Habituellement, la 10 d'épée, c'est 10 épées qui sont plantées dans votre dos. Hein? Là, ici, c'est 10 corbeaux qui s'envolent. Il y a cette énergie ici, avec cette 10 d'épée, peut-être laisser tomber ces idées préconçues. Ça peut également être, vu que c'est des épées, c'est pas seulement les pensées, ça peut être également les discussions, les conversations. Ça peut être une conversation ou une discussion très difficile ou très tendue. Une discussion qui est peut-être reliée à cette 3 d'épée dans votre attitude, où vous sentez le cœur brisé. Vous sentez le cœur brisé et cette conversation, cette discussion vous amène à changer diamétralement de façon de penser, de vouloir regarder vers l'avenir avec un œil différent. Je vais être curieux un petit peu. 2 de coupe. Une nouvelle amitié, un nouvel amour. Un nouveau couple qui se forme. 2 de bâton. Là, on a 2 de coupe, 2 de bâton, 2 de denier. 2, 2, 2 a peut-être une signification pour vous. 2 de bâton. On est en train de se demander vers quelle activité ou action créative où va-t-on porter nos intentions. Cette idée un peu d'être dans le rêve, d'être dans le doute, peut-être de regarder au loin, de vouloir partir en voyage, découvrir quelles sont ces options qui s'offrent à vous. La tour, un événement brusque qui met fin à une situation, à quelque chose qui ne vous servait pas. Le magicien, avoir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester. La mort, la renaissance, fin de cycle, début d'un nouveau cycle. 7 d'épée. Une conversation difficile, des ragots, réaliser toutes les pensées négatives qui vous hantent encore et vouloir faire des efforts pour vous en débarrasser. Le 9 de bâton. Se tenir debout, fort face à l'adversité, malgré la difficulté, malgré la charge de travail. S'opposer à ce qui ne nous convient pas et appliquer notre feu intérieur sur nos intentions, nos actions, nos créations. Reine de bâton. Manifester cette abondance à travers vos actions créatives. Rayonner authentiquement dans une énergie féminine charismatique, érotique quasiment. Oui. Le monde, c'est la fin d'un chapitre. La tempérance.
balancer en vous les forces du bien et du mal. Oui, ça semble cyclique tout cela. Ça semble cyclique. Effectivement, ça semble cyclique, cela, mais la vie, c'est un cycle perpétuel qui se répète et qui se modifie, mais qui a toujours des ressemblances. Hein. Entre chaque cycle, on apprend des choses différentes, mais le schéma de fonctionnement d'un cycle est généralement relativement semblable. C'est également comme ça qu'on apprend. Hein. Le système scolaire est basé sur la théorie de comment on peut faire un apprentissage en différentes étapes. Hein. C'est un cycle qui se répète à chaque fois qu'on a un nouvel apprentissage à faire dans ce système-là. La vie, c'est un peu la même chose. Bien que je sens que la vie est un peu plus optimisée que le système scolaire, tout dépendamment de où vous habitez, bien sûr. J'aimerais avoir quelques petites précisions pour terminer ce message. Le diable me dérange un peu. Mais je veux pas trop lui porter d'attention, alors je vais pas passer plein de temps là-dessus. On va utiliser le tarot de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est une autre journée comme tous les jours. C'est une autre journée comme tous les jours, semblable à tous les jours, mais également qui porte le potentiel d'être totalement différente. Hein? À vous de saisir l'opportunité et de la rendre différente, si vous voulez la rendre différente. Hein? Ce pouvoir, ce libre arbitre, il vous appartient à chaque instant. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie du diable comme finalité probable? Merci. Ouais, nous avons la 5 d'épée qui sort pour ce diable. Confiance brisée. Un conflit gagnant-perdant. Une énergie de compétition. Il y a quelqu'un qui est en conflit avec vous, hein, qui est en compétition, qui tente de vous contrôler, de vous manipuler. Est-ce que ce quelqu'un, c'est des pensées intériorisées en vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui appartient à votre environnement, qui est caché dans votre environnement et qui vous maintient dans un état hein, de compétition, de conflit malsain? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser ce diable et ce 5 d'épée? S'il vous plaît. Merci. Nous avons le valet de pentacle. Le valet de pentacle, le valet de denier, c'est celui-là, c'est celle-là. C'est cette même énergie que nous avons pour votre futur. Hein? Et donc, cette énergie a de voir le potentiel de croissance, d'être prêt à continuer à apprendre, à continuer à travailler sur vos talents, sur vos capacités, à continuer à travailler sur cette manifestation que vous tentez de faire, hein, à continuer à arroser et nourrir cette graine que vous voulez manifester.
l'énergie sous-jacente, on a le soleil. Hein? Cette vitalité radieuse qui s'exprime en vous, hein? D'être dans un état de croissance, d'atteindre le succès, de vous sentir plein d'énergie face aux possibilités qui s'offrent à vous. Hein? Je sens le lien avec le fou ici, hein? Avec vouloir partir sur ce nouveau chemin vers ces nouvelles opportunités. Il y a comme dans cette énergie dualitaire, ça se dit-tu? Cette dualité énergétique en vous entre la volonté de vouloir avancer, de vouloir continuer à apprendre et d'être quand même enchaîné, hein, d'être un peu manipulé par vos pensées ou par des conversations des gens autour de vous, parce qu'il est caché, parce qu'il n'est pas encore complètement révélé. Et pourtant, hein, en vous, il y a cet enfant intérieur qui brille, qui rayonne, qui ne demande qu'à briller, hein, qu'à vous amener vers la croissance, le succès. Pardonnez-moi. Oui. Tiens, avec le tarot des chamans de lumière, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la Lune. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la Lune. Merci. Nous avons la 6 d'eau, qui est l'équivalent de la 6 de coupe. Il y a beaucoup d'eau, hein, d'ailleurs. On voit la Lune, l'eau, on est 6 d'eau. La 6 de coupe, hein? C'est se remémorer des souvenirs, la nostalgie, réaliser les liens émotionnels, d'amitié, d'amour qui ont fait partie de notre vie jusqu'à présent. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, une deuxième carte s'il vous plaît pour préciser la Lune et la 6 d'eau? Une carte s'il vous plaît pour préciser la Lune et la 6 d'eau. Merci. Nous avons la 4 de terre, la 4 de pentacle ou la 4 de denier, qui est cette énergie de fondation, de stabilité au niveau de l'abondance, de la richesse, du matériel, de ce que vous pouvez posséder. Je sens ce message ici de vos ancêtres que l'on retrouve dans cette 6 d'eau. Hein. C'est comme cette énergie de l'éther qui est au-dessus de ces 3 enfants qui dansent les pieds dans l'eau. Hein. C'est comme si le message que je ressens ici, c'est ne vous en faites pas pour ce qui est caché. Vos ancêtres sont là pour vous guider, pour vous soutenir, vous aider, puisqu'ils sont liés émotivement par l'amour universel avec vous, et ils veulent vous amener à cette stabilité, à cette fondation de votre abondance, pour vous stabiliser dans votre vie, dans votre futur. L'énergie sous-jacente, nous avons la 4 d'air, 4-4, 44 a peut-être une signification pour vous. La 4 d'air, c'est cette énergie d'être dans un état de repos, de paix intérieure, d'être en paix avec ses pensées, d'être l'esprit libre,
peut-être dans une étape où on se repose. Hein. Ouais. Donc, vraiment, le message ici, c'est malgré que vous ne voyez pas où le chemin va vous mener, hein, faites confiance à vos ancêtres, au lien qui vous unit à eux. Ils veulent vous amener à pouvoir manifester cette fondation de votre abondance, cette stabilité pour vous. Et c'est en prenant le temps de vous reposer, hein, de faire le vide, d'aller dans la méditation, d'être dans la paix intérieure, que ils pourront vous aider, vous guider le plus clairement, le plus durablement. Et là, avec cette précision, je sens beaucoup plus le lien, hein, le diable. Je le sens beaucoup moins négatif. Je sens plus le côté, hein, justement, je tends la main vers toi. Vos ancêtres sont là pour vous aider, pour vous tendre la main. Et oui, ça peut peut-être vous sembler être de la manipulation, parce que c'est eux qui viennent intervenir pour votre bien, pour vous faire progresser, hein. Mais ils le font pour votre plus grand bien. Ils le font pour vous aider à sortir de cette énergie difficile à vivre, hein, de la 3 d'épée et de la 10 d'épée. Ils sont là pour vous aider à rebalancer les forces en vous et autour de vous pour que justice soit faite. Et dans le fond, les manipulations qu'ils font en arrière-plan, c'est peut-être pas tant pour vous manipuler vous, mais pour manipuler cette situation qui est ce conflit que vous ne voyez pas, mais qui vous porte préjudice et qui vous empêche d'avancer d'avancer, de planter ces graines de l'abondance qui vont former votre fondation, votre stabilité. On y va avec une dernière carte pour terminer, parce que j'aime ça terminer sur une carte de magie, c'est le fun la magie. Alors avec le Lenormand magique, là j'ai pas de questions précises, ça peut être sur n'importe quoi, tout et rien. Idéalement quelque chose de positif, hein, un message qui pourrait être encourageant, qui pourrait peut-être vous aider à voir la lumière au bout du tunnel, ou réaliser où vous en êtes, où vous en allez. Allons voir qu'est-ce que vos ancêtres, vos guides spirituels ont de bon à vous dire. Avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Le soleil. Le soleil que l'on avait en énergie cachée ici, hein, comme précision sur ce diable, sur cette intervention de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Hein, ils sont là, le soleil, succès, énergie, vitalité. Ils sont là pour vous amener cette énergie, pour vous permettre de faire renaître votre enfant intérieur, de briller de mille feux. Et nous avons comme énergie sous-jacente la croix. Fardeau, souffrance, destin. Je la mets ici parce que je la mettrais entre la 3 et la 10 d'épée, là, mais cette énergie, hein, que vous avez marché votre chemin de croix. Vous êtes potentiellement en train de finir de le marcher si vous n'avez pas terminé d'avancer dans cette énergie, dépendamment où vous vous situez. Mais ce fardeau, cette souffrance, ça faisait partie du karma que vous étiez venu brûler, vivre, duquel vous étiez venu apprendre afin de progresser. Mais ça faisait partie de votre destin. Mais c'était nécessaire pour pouvoir progresser et avancer vers autre chose, vers quelque chose de meilleur. Hein. Il fallait finir de brûler ces mauvaises énergies, ce mauvais karma, pour qu'enfin vous puissiez en arriver à cette énergie du soleil, hein, à faire renaître votre énergie, votre vitalité, vous en aller vers le succès, la réussite. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, aura pu vous amener des informations
pour nourrir votre intuition afin de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.